Congolais, peuple katangais, quinois, gomatracien, tout le monde, nous vous disons bonjour aujourd'hui et nous faisons cette petite vidéo par rapport à la situation que nous considérons catastrophique de notre pays et nous disons que nous traversons une zone de turbulence. Et cette zone de turbulence, c'est par rapport à quelle situation? Par rapport à tout ce qui se passe dans ce pays. Il revient à nous de regarder dans le rétroviseur et nous disons tout simplement ceci. Si aujourd'hui, M. Kabila est parti, c'est parce qu'il y a eu des gens qui se sont levés pour que M. Kabila parte, notamment Moïse Katumbi Tchapwe, qui s'était levé en un plein jour pour dire pas de troisième faux penalty dans cette république. Et dans la même ville, pendant que Joseph Kabila y était, pendant que Moïse avait réuni son courage pour dire plus question de troisième mandat, eh bien, nous disons, cela a coûté à Moïse Katumbi bien de choses. Le procès bidon, plusieurs procès bidons, et dans la même logique, il est allé. Ça lui a coûté même l'exil de plus de 3 ans. Dans la même logique, aujourd'hui, ça continue parce qu'il est l'homme à abattre. Et nous disons 2 avortements d'atterrissage à Goma parce qu'on ne veut pas de Moïse Katumbi en République démocratique du Congo. Par qui? Par Kabila. C'est lui qui ne veut pas de Moïse Katumbi ici. Nous voyons dans la même logique la privation du passeport du conseiller spécial de Moïse Katumbi. Nous citons Salomon Kalonda. Il dit, ce qui n'est pas normal, qui du reste, c'est un droit d'un citoyen lambda pour s'acquérir de son passeport. Ce qui n'est pas normal. Nous prenons un état de droit. Et où est-ce que nous sommes? Dans le jungle. C'est pas normal. Nous disons, nous interpellons le président de la République parce que quand on parlait du passeport de Salomon Idi Kalonda, c'est le vulgaire Kabouya qui sort les invectives pour dire le conseiller spécial de Moïse Katumbi, Salomon Idi Kalonda, était un étranger. C'est comme ça que nous revenons au président de la République. Monsieur le Président de la République, le conseiller Salomon Idi Kalonda, qui a mené la même lutte que vous, le même combat que vous, en ce moment-là, il n'était pas étranger. Et aujourd'hui, il devient étranger. Nous vous interpellons, Monsieur le Président de la République, si vous pouvez revenir à la raison et nous donner cet état de droit. Vous avez prôné le même valeur que Salomon Idi, l'état de droit. Le vrai mal, ce n'est pas Salomon Idi. Je ne sais pas pourquoi il fait peur. Le vrai mal, ce n'est pas Salomon Idi, c'est Joseph Kabila. C'est comme ça que nous, peuple congolais, nous voulons que l'on mette la main sur Joseph Kabila, qu'il aille en tôle. Parce que le vrai problème, c'est Joseph Kabila. Pour qu'in fine, le président de la République puisse être libre et avoir le plus large de manœuvres. Pour que le peuple congolais soit libre et se réjouisse que cet état de droit s'applique sur Joseph Kabila. Les invalidations en cascade, nous les avons vues. Finalement, nous sommes dans quelle république? Une république bananière. Les invalidations en cascade qui visent une famille politique. Par la même occasion, nous interpellons M. Fayoulou. M. Fayoulou, on ne crache jamais dans la main qui t'a nourri. Est-ce que c'est parce que Moïse Katumbi était généreux que tu dois devoir cracher dans sa main? Parce que nous ne savons pas par où tu vas mener ce combat de vérité des urnes. Aujourd'hui, tu t'élèves pour dire, non voilà, je donne un mot d'ordre. De quel mot d'ordre, Fayoulou, tu vas donner? Pendant qu'il y a un président
de cette plateforme, il s'appelle Moïse Katumbi. La Mouka a un président, il s'appelle Moïse Katumbi. Pendant qu'il s'est préparé pour s'adresser au peuple congolais, et toi tu te précipites parce que tu veux voler la vedette de Moïse Katumbi, tu as toujours rêvé de cela. Malheureusement, tu n'en as pas la capacité parce que Moïse Katumbi est du gabarit hors pair. C'est comme ça que nous t'interpellons, que ce soit la dernière fois. Et nous demandons à Moïse Katumbi de faire partir illico Fayulu de la Mouka. Parce que aujourd'hui nous disons que si Fayulu part de la Mouka va survivre. Mais si Moïse Katumbi partait de la Mouka ne va pas survivre. Nous voulons bien que ce Fayulu-là puisse continuer, plus respecter Moïse Katumbi. Est-ce que c'est par sa générosité qu'aujourd'hui tu veux l'humilier? Parce qu'il a accepté de financer ta campagne. Parce qu'il a accepté de mettre ses jets privés à ta disposition. Et aujourd'hui, tu veux cracher sur la main qui t'a nourri. Qui te connaît, Fayulu? Qui te connaissait dans cette république? Prenons le cas du Katanga. Qui te connaissait? Fayulu. Moïse Katumbi a demandé à sa population, à sa base, partout à Goma, à l'Est, à Lubumbashi, au Katanga, de te voter. C'est par procuration qu'ils t'ont demandé, qu'ils ont demandé au peuple congolais de te voter. Jean-Pierre Bemba a fait la même chose. C'est par procuration. Qui te connaissait? Avec ton petit parti politique, avec un seul député qui est toi-même. Si réellement tu avais des convictions fermes d'être président de la République par ta popularité, tu ne pouvais pas postuler à la présidence et à la députation nationale. Monsieur Fayulu, tu pouvais être candidat président de la République tout simplement. Et voilà aujourd'hui, avec ton petit parti politique qui n'a même pas la capacité de réunir 10 personnes, et tu es toi-même député. S'il y en a un autre, c'est un seul. Et tu veux te comparer à la gabarit de Moïse Katumbi. Ça, nous disons non, nous ne pouvons pas te permettre cela. Mieux vaut que toi que tu quittes la Mouka. Et l'ingratitude aujourd'hui de Fayulu a dépassé les limites, a dépassé les bornes. Nous disons tout simplement qu'il faut respecter Moïse Katumbi. Moïse Katumbi n'a jamais eu honte de dire que son candidat, c'est Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. C'est lui qui fut son candidat. Pendant que Moïse Katumbi soutenait Félix, et voilà, toi, tu ressors. Et parce que c'est un homme d'État, parce que c'est un homme d'affaires, il connaît la valeur d'une signature. Et c'est comme ça qu'il a accepté d'apposer sa signature et il a respecté sa signature jusqu'à la fin. Il t'a soutenu. Il a financé ta campagne. Il a donné des jets privés. Il a tout donné dans cette campagne pour que toi, Fayulu, aujourd'hui, que ton nom soit reconnu. Mais la simple chose est de dire merci à Moïse Katumbi. Merci à Jean-Pierre Bemba. Mais voilà, aujourd'hui, tu commences à chercher comment humilier Moïse Katumbi. Quel carnet d'adresses toi tu as, Fayulu? Quel carnet d'adresses? Mais aujourd'hui, Moïse s'est battu. Il vous a amené dans des palais de président de la République, dans des palais de premier ministre, des ambassades, pour qu'aujourd'hui, qu'on ait cette alternance. Mais cette situation malheureuse profite à qui? Sa signature, il l'a respectée jusqu'à la fin. Et toi, nous montres que tu es un vulgaire. Aujourd'hui, tu vas faire des interviews que tu renies, disant que Moïse Katumbi est venu en politique parce qu'il est venu chercher l'argent. Entre toi et Moïse Katumbi, qui cherche l'argent? Qui est venu en politique pour chercher l'argent? Parce que Moïse Katumbi est venu en politique avec son argent. Pour faire la politique, c'est pour le bien du peuple congolais. Mais toi, tu nous as dupés avec cet hôtel-là, soi-disant que c'est ton hôtel. Pourtant, le Faden House ne t'appartient même pas. Alors, qui vient chercher de l'argent? Écoute, Fayulu, nous ne sommes pas de gamins, nous ne sommes pas nés de la dernière pluie. Arrête avec ces invectives. Sinon, nous allons nous lever et nous allons demander, nous allons mener des actions pour demander
à Moïse Katumbi de te faire partir de la Mouka parce que tu ne vaux absolument rien. Si ce ne sont pas ces leaders qui ont demandé que le peuple congolais te vote. Et nous allons mener des actions aussi pour que le passeport du fils du pays, Salomon Idi Kalonda, lui soit remis, qu'il soit remis dans ce droit. Ainsi, nous disons, Fayoulou, que ce soit la dernière fois. À bon entendeur, salut.